Et salut à vous tous et bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Alors aujourd'hui, on va voir que se passe-t-il dans la situation que vous avez à l'esprit. Donc on a 4 choix ici, 4 cartes. Je vais vous laisser écouter votre intuition, vraiment ressentez quelle carte vous appelle le plus. Ok. Ça peut être plusieurs cartes aussi, ça peut être plusieurs choix. Peut-être que vous avez 2 messages à entendre, pourquoi pas. Donc je vous laisse ici regarder les cartes. Donc on est dans le choix numéro 1 ici, on a vous êtes dans le monde. Désolé pour le focus, voilà. Hop. Pour le choix numéro 2, nous avons connexion consciente. Pour le choix numéro 3, nous avons concentrez-vous sur la lumière. Voilà. J'essaie de faire le focus. Voilà. Pour le choix numéro 4, nous avons la confiance intérieure. Ce sont de très belles cartes, de très belles images. Donc je vous laisse ici écouter votre ressenti, laquelle vous appelle le plus. Et une fois que vous avez choisi, regardez dans la description de la vidéo à quel moment ça commence pour vous. Et je vous dis à de suite et on commence directement avec le choix numéro 1. Salut à vous, si vous avez choisi le choix numéro 1. Alors vous avez pris, vous êtes dans le monde. Donc déjà ici ce que je peux dire par rapport à cette carte, c'est que c'est une situation qui est vraiment, qui vous touche. C'est une situation que vous vivez pleinement. C'est même en vous, c'est peut-être par rapport à vous en tant qu'individu. À l'intérieur de vous, c'est une situation où vous êtes connecté. C'est pas, vous n'êtes pas détaché de cette situation. C'est vraiment, ça vous affecte au premier plan. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus ici. Et je pense aussi c'est quelque chose qui fait partie de votre vie. C'est en vous, c'est avec vous. Hein. Je sens vraiment cette connexion. C'est quelque chose, c'est une situation dans laquelle vous êtes très très connecté ici. Donc on va essayer de voir un peu comment ça va se passer dans cette situation. Donc je vais tirer des cartes au fur et à mesure. Et ensuite on essaiera d'interpréter un peu ce qui se passe pour vous. Donc est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour le choix numéro 1 pour leur situation? Est-ce que je peux avoir un message ici pour le choix numéro 1 pour leur situation? Comment ça se passer pour vous? On a ici visualisation, imagination, concentration, expérience et manifestation. Est-ce que je peux avoir une autre carte ici pour le choix numéro 1? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a l'argent, les finances, le pouvoir, la générosité et l'abondance. Je continue. Alors déjà, c'est très intéressant ici, ce que je peux voir. Je peux avoir d'autres cartes ici pour le choix numéro 1. On a la symphonie inachevée. Est-ce que ça vous parle là déjà les cartes? Est-ce que c'est cadré? Ouais, ça. Donc on a la symphonie inachevée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la confiance. Et on va rester là-dessus avant d'aller sur le tarot. Ok, donc cette situation ici, c'est en plein processus. C'est pas quelque chose de tout nouveau. C'est peut-être que ça vous suit depuis un bon moment. C'est peut-être une situation par rapport à l'argent, par rapport au financier, par rapport à votre stabilité dans votre vie. Je pense qu'il y a besoin d'une guérison. Ici, on a le 40. Donc, on a l'imagination, la concentration, l'expérience et la manifestation. Vous êtes en plein dedans ici. Vous êtes en plein dans cette expérience-là de peut-être de l'abondance. C'est peut-être par rapport à ça. En tout cas, on vous dit que cette situation va s'améliorer dans ce sens. Les choses vont se manifester. On a la manifestation. Ce que vous êtes en train d'imaginer ici par rapport à cette situation est en train de prendre forme et en train de se modeler. D'accord? Et je pense vraiment ici, on a la générosité, on a l'abondance, on a le pouvoir. C'est par rapport à votre situation, ça sera différent pour vous tous, même si vous avez choisi le choix numéro 1. Ici, ça va dépendre de vous. Mais on peut voir qu'il y a une expansion. Les choses vont être beaucoup plus intenses, beaucoup plus gratifiantes.
est beaucoup plus fluide, d'accord? On a vraiment cette notion de fluidité aussi avec les poissons. On a la symphonie inachevée. Alors là, qu'est-ce que ça peut être? C'est peut-être, comme je l'ai dit, c'est quelque chose que vous avez commencé à mettre en marche depuis un certain temps et qui ne s'est pas terminé. On a le 10 ici qui est la comment on pourrait dire? C'est quelque chose qui se complète, on est à la finalité ici, même si le 1 c'est le nouveau départ. Ici, on est à la fin d'un cycle, donc c'est peut-être un renouveau pour vous. Mais voilà, il y a ce sentiment d'inachevé, comme si vous n'avez pas atteint ici le but ultime. Ou si par exemple c'est au niveau sentimental, vous savez que la situation avec cette personne, par exemple, peut s'améliorer, peut grandir encore. D'accord? On a la confiance ici. Vous avez vraiment besoin, peut-être que vous manquez de confiance. Vous pensez que vous n'êtes pas assez forte, pas assez fort, pas assez intelligente, pas assez entreprenante ou entreprenant, peu importe. Il y a cette notion d'avoir confiance ici. On a les bras ouverts vers le ciel et là, c'est la même chose. Donc, on vous invite à vous ouvrir ici à cette manifestation, à vous ouvrir à ce que la vie peut vous offrir de plus par rapport à cette situation. C'est-à-dire que c'est possible que vous attendez que cette situation aille dans un sens et pas dans un autre. Alors qu'en réalité, cette situation peut prendre plusieurs formes. Elle peut, même dans le bon sens positif, vous pouvez avoir des cadeaux par rapport à ces situations qui vont arriver, des cadeaux que vous attendiez pas d'avoir. C'est peut-être avoir plus d'argent, si c'est par rapport à ça. C'est peut-être plus de pouvoir, c'est-à-dire plus de contrôle, plus d'autorité dans cette situation. D'accord? Le 14, pardon, c'est aussi l'équilibre et l'harmonie. Je pense que pour le moment, vous n'êtes pas harmonieuse et vous n'êtes pas harmonieux. C'est-à-dire que vous êtes un peu comme un équilibriste. Vous êtes encore en train de tâter le terrain et de voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour que cette situation s'améliore, pour que cette situation soit plus bénéfique pour vous. Très bien. Donc là, on va aller sur le tarot. On va essayer d'en savoir un peu plus. Donc, est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à la situation et comment ça va se passer pour le choix numéro 1 par rapport à cette situation? On a le mât ici. Donc, il y a vraiment cette sensation de fin, de fin et d'un renouveau, d'un nouveau commencement. Donc, moi, je peux vraiment vous dire, dans cette situation, attendez-vous à un bouleversement. On a la roue de la fortune ici, donc qui vient appuyer ce côté abondance, ce côté bonne fortune qui arrive à vous dans cette situation-là. C'est un cadeau de la vie aussi, je pense, parce que justement vous avez fait ce travail de visualisation, de manifestation. Vous avez expérimenté un peu aussi le terrain, donc vous avez été dans l'action. C'est quelque chose qui se passe dans le concret, d'accord? On est dans le concret ici. Et c'est du vécu. Ce que vous êtes en train cette situation-là, c'est du vécu, d'accord? Donc on a quand même ici de très belles cartes ici pour le tarot. Cette notion peut-être de fin ou de changement qui arrive pour vous. On a les amoureux. Ça peut vraiment être par rapport à une rencontre sentimentale, hein, l'amoureux. Mais pour moi, l'amoureux, c'est aussi le choix. Donc peut-être que vous avez un choix à faire à ce niveau-là, à un moment donné, dans cette situation. Néanmoins, ayez confiance ici, gardez cette confiance. Et le fait que vous êtes stable, on a quand même un pilier ici sur lequel vous dansez. Donc on a cette confiance dans ce pilier, que ce pilier va vous tenir ici. On a l'as de bâton, waouh. Ok. Donc là, on a que des très belles cartes ici. L'as de bâton, pour moi, c'est la passion, c'est le début d'une passion. Le début, alors ça peut être une passion dans le sens le projet, ça peut être le début d'une passion au niveau amoureux, ici, une relation amoureuse. Et c'est aussi le staff, c'est le pouvoir. Ok, on a ce bâton du roi, le bâton aussi peut-être comment on appelle ça, de celui qui gravit la montagne. Il a besoin de ce bâton pour monter ici
ou si vous êtes, par exemple, les pèlerins, des fois, ils ont un bâton. Donc, c'est vraiment ici un appui. Vous avez un appui ici, vous avez un soutien. Vous êtes soutenu aussi pour accomplir ce rêve ou cette situation qui vous tient vraiment à cœur. Donc on va pas rester super longtemps, c'est quand même, ça va rester quand même un petit tirage parce que c'est sur du général, mais je vais essayer d'avoir un peu plus d'informations. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez besoin d'une guidance un peu personnalisée. Ça me fera un plaisir de vous accompagner. Donc qu'est-ce que je peux avoir ici? D'autres cartes pour le choix numéro 1. On a l'ermite. Donc vous êtes en quête ici. On vous invite de partir en quête d'une réponse, de partir en quête de peut-être vous connaître un peu plus, d'aller à l'intérieur de vous, de vous connaître un peu plus pour pouvoir savoir exactement ce que vous voulez manifester ou comment vous y prendre. Mais en tout cas, on a de très très belles énergies pour vous, vraiment. Et c'est une situation qui est très positive. Donc on n'est pas en train de vous dire « Oh, vous faites fausse route, là, vous êtes complètement à côté de la plaque ». Non, là, le message, il est vraiment dans « Continue sur ce chemin, continue de manifester, d'imaginer, d'attirer à toi et confiance ». Et là, je pense qu'avec ces cartes, on a vraiment ce sentiment de générosité, même de, comment on pourrait dire, c'est pas l'abondance le mot que je cherche, c'est... je l'ai pas en tête. Ça peut être une abondance amoureuse. Il y a beaucoup de joie ici, dans cette situation. Donc ne vous en faites pas, si vous inquiétez un peu, on vous dit que ça va bien se passer. On a répondre à l'appel, le temps est venu. Le temps est venu, donc peut-être que vous attendez certaines réponses, vous attendez certains, on va dire, laissez-passer, comme un laissez-passer pour vous dire c'est bon, vas-y, fonce. Peut-être que vous attendez juste une confirmation. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici par rapport à cette situation? On a faire preuve d'enthousiasme, crier votre joie au ciel. Ok, très intéressant. Très intéressant ici. Je pense qu'il y a de très très belles énergies pour vous ici, le choix numéro 1, vraiment. Et je pense que le temps est venu ici de commencer quelque chose de nouveau aussi, par rapport à cette situation. Si vous êtes en couple, peut-être il y a une nouvelle porte à ouvrir que vous ne connaissez pas. Si c'est au niveau financier ou par rapport à vos projets ou un développement personnel ici, peut-être ouvrir une nouvelle porte qui va vous amener à un nouvel endroit, quelque chose de différent, quelque chose de beaucoup plus léger aussi. On a cette légèreté, on a cette notion de légèreté ici. Donc je vais prendre une dernière carte pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, et quel choix vous avez choisi. Vous avez choisi le choix numéro 1, mais moi je ne le sais pas. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et bienvenue aux nouveaux qui découvrez ma chaîne ici. On a la passion et les plaisirs. Savourez votre vie. Vraiment, hein, on a de très très belles cartes ici. Vous êtes dans le monde ici. Savourez votre vie. On est dans cette notion de plaisir, de profiter. Donc profitez du moment que vous êtes en train de vivre. Hein. C'est vraiment ça. On a ici les saumons. Alors si je ne me trompe pas, c'est les saumons ici qui montent ici le cours de l'eau, le cours du ruisseau pour aller pondre quelque chose. Donc peut-être que vous arrivez à la fin ici. Vous avez déjà entrepris ce long périple ici. Et je pense que vous savez qu'il reste encore un peu de temps ou encore un peu de parcours à franchir, à faire, mais vous y êtes, vous avez la force ici du saumon qui monte. Peut-être que oui, après vous allez être épuisé, ou peut-être qu'après vous allez pouvoir vous reposer, mais en attendant, profitez du voyage, profitez ici de cette expérience que vous êtes en train de vivre dans cette situation-là. Donc voilà, c'était le petit message pour vous. Le choix numéro 1, je vous souhaite plein de belles choses, vraiment un très beau tirage pour vous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Et salut à toi. Alors, tu as choisi le choix numéro 2, connexion consciente. Donc déjà, on peut voir que
si je pourrais dire des choses un peu logiques ici, la situation dans laquelle tu es, tu en as conscience que c'est en train d'arriver, que c'est en train de se manifester. Ici, on a une personne qui regarde vers en bas et qui a peut-être moins de couleurs. Et là, déjà, on peut voir qu'il y a, même si elle reste grisâtre, on peut voir qu'il y a des couleurs qui apparaissent. Donc, je pense que tu as conscience que cette situation doit changer ou qu'elle doit s'améliorer. Tu es en train de conscientiser quelque chose ici. Donc déjà, c'est très intéressant si tu as choisi cette pile-là, ce choix-là. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les oracles ici. Et ensuite, on essaiera de voir ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça nous propose par rapport à cette situation. Donc, qu'est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport à la situation là pour le choix numéro 2? Est-ce que je pense savoir un peu plus ici par rapport à la situation pour le choix numéro 2? On a la compassion, très intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le choix numéro 2? On a les émotions. Ouh, intéressant. Intéressant. Je vais continuer ici avec l'oracle. L'oracle de la sagesse. Non, l'oracle. La sagesse de l'oracle. Donc, qu'est-ce que je peux avoir ici? D'autres cartes ici pour la situation du choix numéro 2. Comment est-ce que ça va progresser? Comment est-ce que ça va se passer pour le choix numéro 2? Qu'est-ce qui va se passer pour le choix numéro 2 dans cette situation? Qu'est-ce qui va se passer pour le choix numéro 2 dans cette situation? On a message dans une bouteille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas pour vous. Et couper du bois. Ok, donc avant d'aller sur le tarot ici, déjà ce que je peux voir ici, c'est que c'est une situation qui est en train de, alors peut-être ne pas vous pomper, mais c'est une situation qui est très pesante. C'est une situation, je pense, qui requiert beaucoup d'énergie, d'attention, vous avez un œil sur cette situation comme si c'était quelque chose que vous deviez vraiment faire attention à ce que les choses ne dérapent pas, ou que vous allez vraiment, peut-être que vous avez besoin d'une confirmation si vous allez dans la bonne direction. On n'a pas pour vous ici. Donc pas pour vous avec le numéro 6. Là déjà on a un lien avec la famille pour certains. On a 4 plus 2 qui donne 6 encore. Donc la famille. Et on a le 1 plus 5 qui donne 6 encore. Donc pour moi ici on a vraiment cette énergie peut-être de famille ou d'attachement ici. Alors, je pense que vous, et en plus le numéro 2, c'est vous et l'autre, c'est vous. Alors, est-ce que vous êtes en train de fonder une famille? Est-ce que vous êtes en train de vous dire, est-ce que cette personne est la bonne famille pour moi, avec qui je veux faire fonder une famille plutôt? On a, attention, empathie, tolérance et gentillesse. Alors, est-ce que vous avez trop de gentillesse ou est-ce que vous donnez trop de vous-même par rapport à cette situation ici? Est-ce que vous donnez trop d'énergie dans votre famille? Ça peut être autre chose que la famille. C'est aussi le numéro 6, c'est en numérologie, c'est le quotidien. En astrologie, c'est votre vie quotidienne qui est complètement chamboulée, j'ai l'impression. Vos émotions vont dans tous les sens, ok? On a les sentiments, l'expression, humeur, équilibre. Là, c'est comme si on avait un avertissement pour vous par rapport à cette situation. On est en train de vous dire ici, on a coupé du bois, c'est-à-dire qu'il va falloir trancher ici avec cette situation et faire en sorte que les choses s'améliorent. Parce que là, on est dans cette énergie-là, on est dans cette énergie grisâtre. Vous avez besoin de reprendre des couleurs, de reprendre de la force, de reprendre de la vitalité. En même temps, on vous dit, alors ça, je pense que pour certains vous le faites déjà, mais pour d'autres vous ne le faites pas. Pour certains vous êtes beaucoup trop gentil, beaucoup trop compassionnel, vous êtes beaucoup dans l'empathie, vous comprenez la situation des uns et des autres, mais ça vous affecte. C'est ça le truc, c'est que cette situation est en train de vous affecter au plus haut point. Je pense que c'est une situation qui peut s'améliorer. Je vois vraiment ici une amélioration, mais il va falloir
dire les choses. On a un message dans une bouteille. Peut-être que vous attendez une réponse de quelque chose, une réponse dans votre famille, une réponse ici. C'est comme si vous étiez au milieu d'une bataille entre peut-être deux personnes ou c'est comme si vous étiez au milieu et que vous n'arriviez pas à comment dire, à être équilibré, à trouver un équilibre dans cette situation, à faire en sorte que les gens s'entendent entre eux. Ou peut-être que vous, en fait, c'est vous qui êtes la cible dans cette situation-là. Donc voilà, ça, on va dire que c'est l'état actuel ici. On va essayer de voir comment est-ce que ça peut progresser pour vous dans cette situation-là. Donc, qu'est-ce que je pense avoir un peu plus ici? Ouais, on a les conflits, hein. On a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est les conflits, c'est les disputes, les mésententes. Donc ici, votre quotidien est assez chamboulé et assez aussi... vous n'êtes pas ancré. Okay, les énergies vont dans tous les sens. Il y a des incompréhensions aussi avec des personnes. Pour moi, là, cette situation, ce n'est pas que vous vis-à-vis de vous. C'est vous et votre environnement qui a un très fort impact sur vous ici. Que ce soit le quotidien, comme j'ai dit, ou ça peut être votre famille. Donc là, il va falloir couper. Ici, on a coupé du bois, c'est-à-dire faire un travail pour que les choses s'améliorent, mais aussi trancher, savoir être intolérant à certaines situations et ne pas être trop dans la tolérance, trop dans la compassion, trop dans l'empathie, trop dans la gentillesse. Ok, là, il va falloir ici exprimer certaines de vos émotions pour faire comprendre à ces personnes-là que là, ça suffit. Que là, ici, il faut s'arrêter. Les choses ici, ce n'est pas pour vous. C'est-à-dire, cette situation ne vous correspond pas, n'est pas en accord avec vous-même. Vous voulez que les choses changent. On a, ouais, vous n'arrivez plus à endormir ici. Il y a des personnes qui vous ciblent ou qui vous accusent de quelque chose que peut-être que vous n'avez pas fait. D'accord ? Il y a ce sentiment d'être vulnérable en ce moment. Et on vous invite à prendre une armure, vous renforcer ici. D'accord ? Donc, est-ce que je peux avoir un peu plus de précision par rapport à ce qui va se passer dans cette situation pour le choix numéro 2 ? Qu'est-ce qui va se passer pour eux par rapport à cette situation? Qu'est-ce qui va se passer pour eux par rapport à cette situation pour le choix numéro 2? On a le 5 de coupe. Ici, il va falloir laisser des personnes que vous aimez derrière vous. Quand je dis les laisser, c'est ne plus les soutenir, les laisser partir, les laisser, même si ça vous fait très mal. Et je sens ici beaucoup d'émotions ici dans cette situation. Pour vous, le choix numéro 2, vous allez devoir laisser tomber ici certaines personnes. Même si vous les aimez, il faut penser à vous ici. Vous êtes en train de vous faire mal et cette situation est en train de vous ronger au plus haut point, donc il faut penser à vous, illico presto ici. On a le 5 c'est le changement, il y a un besoin de changement ici. Il y a un besoin que les choses changent impérativement, j'ai même envie de dire, d'accord? Il y a certaines personnes qui essaient de vous culpabiliser, de vous faire passer pour la victime, pas pour la victime, mais pour justement le bourreau, alors que vous ne l'êtes pas, même si vous êtes toute gentille et tout. Là, il y a une situation qui est vraiment désagréable. Alors, comment est-ce que ça va évoluer pour eux? Comment est-ce que ça va évoluer pour le choix numéro 2? Comment est-ce que ça va évoluer? Et j'espère que ça filme. Ouf. Comment est-ce que ça va évoluer pour le choix numéro 2? Comment est-ce que ça va évoluer pour le choix numéro 2? On a le 6 de bâton. Vous allez être victorieux. Vous allez enfin vous en sortir. Vous allez sortir la tête de l'eau. Et vous allez peut-être... Le 6 de bâton aussi, c'est... donc, on est encore sur le 6. Je tiens à préciser, on est encore sur le 6. C'est le mouvement, mais c'est aussi une forme de sortir du lot, une forme de sortir de l'eau et d'être au-dessus. Donc, il y a besoin d'être au-dessus de cette situation, de ne pas faire en sorte que cette situation vous bouffe. Mais pour ça, il va falloir ici lâcher plein de gens où cette situation, il va falloir la lâcher. Ne plus l'alimenter, ne plus en faire partie. D'accord? Même si là, on a plein de personnes qui essayent de vous lancer des pics ou de vous faire prendre
d'essayer de vous mettre dans une situation ou dans une autre. C'est comme si, là, par exemple, si c'est deux personnes ou une famille et l'autre famille, il y a comme chacun veut tirer son côté de la couette et vous, après, vous vous retrouvez au milieu sans couverture. Il y a quelque chose comme ça, hein. C'est vraiment l'énergie que je ressens. Néanmoins, ici, vous allez sortir la tête de l'eau. Enfin, vous allez pouvoir respirer, d'accord? Mais là, il va falloir être beaucoup plus tranchante, être beaucoup plus intransigeant, hein. Sinon, ça ne va pas marcher et vous allez rester dans cette situation et les choses ne vont pas avancer. Donc, est-ce que je peux avoir d'autres informations ici pour le choix numéro 2? Est-ce que je peux avoir d'autres informations ici pour le choix numéro 2? On a le 3 de denier. Concentrez-vous sur vos projets à vous. Concentrez-vous sur votre vie à vous. Vous avez peut-être un besoin d'être beaucoup plus ancré aussi, d'être beaucoup plus terre à terre. Ça, c'est important aussi pour vous. Vous avez besoin de cet élément terre avec vous, hein, d'un soutien. Vous êtes peut-être en plus en train de créer quelque chose. Oui, on vous invite vraiment, on a encore le 6, de fuir cette situation, vraiment quitter cette situation. On peut voir ici une famille qui fuit ici une cité ou quelque chose d'autre. Donc, on vous demande de partir. Ça peut être même un déménagement physique ici. D'accord? On a beaucoup cette notion de mer, d'être à la mer, bouteille à la mer. Ici, on est un bateau sur la mer. Donc, peut-être que vous avez besoin de prendre des vacances ou, pour certains, c'est être au-dessus émotionnellement. En fait, ne pas vous laisser affecter émotionnellement par ce qui est dit ici, hein. Là, on peut dire un message dans une bouteille. Donc, ce qui est dit, là, on peut voir que ce pélican, alors je ne sais pas si c'est un pélican, il n'est pas affecté par l'eau. Il est au-dessus, il reste au-dessus de la conversation. Il ne prend plus part à ce qui se passe dans la bouteille, à ce qui se passe dans votre famille, dans votre quotidien. Donc là, c'est ça qu'on vous invite vraiment à faire. Ouf! C'est assez intense, hein, je le sens ici, ça vous prend la tête, vous y pensez tous les jours, limite vous n'arrivez pas à dormir. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin que ce tirage aille plus loin, de me contacter par mail, ça me fera un plaisir de vous accompagner un peu plus dans cette situation. Donc n'hésitez pas à me contacter, hein. Je fais beaucoup de guidance privée, donc n'hésitez pas. Alors, est-ce que je peux avoir un dernier message pour vous, choix numéro 2. Est-ce que je peux avoir un dernier message pour le choix numéro 2 par rapport à cette situation? On a ici le territoire inconnu. Vous êtes exactement où vous devez être. Intéressant. Néanmoins, on a le territoire inconnu. Donc, vous vous aventurez ici, où on vous invite à vous aventurer dans un territoire inconnu, dans quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, pas l'habitude de dire, pas l'habitude d'exercer. D'accord? Mais je pense que vous étiez censé vivre cette expérience, ok? Vous êtes là où vous devez être, parce que justement, ça va peut-être vous faire réaliser qu'à un moment donné, il faut être beaucoup plus intransigeant, beaucoup plus à prendre des positions, ou tout simplement vous éloigner et ne pas prendre part ici de tout ce... toutes ces accusations, de toutes ces disputes, de toutes ces incohérences qu'il y a peut-être dans cette famille ou dans ce quotidien-là. Et je vais prendre une dernière carte pour vous et on va conclure. Est-ce que je peux avoir une dernière carte ici pour le choix numéro 2? On a choisir sa voie. Tout est possible. D'accord? Tout est possible. Très intéressant. Waouh. Ok. Ben, ça, c'était le petit message pour vous, vous qui avez choisi le choix numéro 2. Je vous souhaite plein de belles choses. Bienvenue aux nouveaux sur la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux, donc bienvenue à vous. N'hésitez pas à me dire dans le commentaire si vous avez choisi le choix numéro 2, si ça vous parle, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre. C'est bien aussi de peut-être de partager dans les commentaires votre expérience, pour que justement ça aide d'autres personnes qui vont peut-être lire les commentaires à les aider à comprendre ou à voir comment eux aussi peuvent se débrouiller par rapport à ça. Donc merci à vous si vous le faites. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à la prochaine. Ciao. Alors bienvenue à vous si vous avez choisi
le choix numéro 3. Donc, concentrez-vous sur la lumière. Donc, dans cette situation, déjà, ce que je peux dire, c'est que c'est une situation peut-être qui est inconfortable pour vous, ou en tout cas, vous êtes un peu dans le brouillard, d'accord? C'est comme si vous avancez à tâtons, je ne sais pas si ça se dit, vous avancez vraiment petit à petit dans cette situation, vous n'êtes pas totalement au clair avec vous-même, ou vous n'êtes pas totalement sûr de cette situation. Il y a quelque chose ici qui est peut-être à éclaircir, il y a quelque chose à éclaircir, à mettre en lumière justement. Donc on va prendre ici plusieurs oracles, je vais les mettre ici, et ensuite on ira voir ce qu'elles veulent nous dire, quel est le message. Donc est-ce que je peux avoir ici un message par rapport à la situation du choix numéro 3. Comment ça se passait pour la situation pour le choix numéro 3? Comment ça se passait pour... Ok, on a responsabilité. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le choix numéro 3? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le choix numéro 3? On a le chakra racine. Waouh. Déjà, j'aime bien la couleur ici qui est annoncée. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour le choix numéro 3? Qu'est-ce qui va se passer dans la situation pour le choix numéro 3? Qu'est-ce qui va se passer dans la situation pour le choix numéro 3? On a observateur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le choix numéro 3? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le choix numéro 3? On a cœur fidèle. Une histoire sans fin. Je vais mettre de côté l'histoire sans fin. Ok, donc avant d'aller avec le tarot ici, déjà ce que je peux voir, c'est que c'est une situation dans laquelle il manque énormément d'ancrage, il manque énormément de concret, de choses qui se font dans la matière. Donc c'est une situation ici où vous avez besoin de mettre les pieds à l'étrier et d'y aller avec assurance, d'y aller avec fiabilité. On a l'autodiscipline, l'épanouissement, on a la responsabilité. Je pense que vous devez être responsable de vous-même dans votre vie, de ne pas vous laisser un peu porter par le vent, par le courant. Non, là, vous avez besoin de prendre ici une forme de direction. C'est-à-dire que là, cette situation, elle va dans tous les sens. Elle n'est pas contrôlée. Vous êtes dans le brouillard, d'accord? Concentrez-vous sur la lumière. C'est ce qu'on vous invite vraiment à faire ici. C'est-à-dire, soyez au clair avec vous-même. Et que pour atteindre ici cette situation, ce projet, on a cœur fidèle ici. Peut-être que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Ça peut être par rapport à une personne aussi. On a une histoire sans fin. Donc, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui a du bagage. Ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation et que cette situation ne s'améliore pas ou que cette situation n'avance pas parce que, justement, il n'y a pas cet ancrage. Il n'y a pas cette autoroute, ce chemin tout tracé. C'est comme si vous devez avoir une vision très claire ici sans être perturbé par les événements extérieurs ici. Vous devez prendre soin. Ici, regardez-moi, on a une très belle pousse. Alors, c'est un très beau plan. Je ne sais pas, moi, ça, c'est votre situation, c'est votre projet, peut-être. Il faut le chérir et il faut le nourrir. Il faut en prendre soin. Et pour en prendre soin, il faut être responsable. Responsable ici de ce que vous êtes en train de faire. On a l'observateur. Pour moi, l'observateur ici, c'est, hop, on a vraiment une direction. Il est en train d'observer la Lune, il est en train d'observer peut-être un luminaire, le Soleil ou une planète. Mais il observe, il est focus, il est focalisé sur cet objectif-là, sur cette situation-là. Donc là, si vous voulez avancer, si vous voulez que les choses avancent dans cette situation, il faut de la discipline, il faut être vraiment au clair avec vous-même. Et qu'est-ce que vous voulez faire de cette situation? Comment est-ce que vous voulez que cette situation s'améliore, ou en tout cas grandisse, ou qu'elle prenne de l'importance si vous êtes dans tous les sens, ou si vous n'êtes pas enraciné ici, comme on voit ici.
Donc maintenant, on va aller avec le tarot et on va essayer de voir comment est-ce que cette situation peut évoluer. Alors, comment est-ce que cette situation va évoluer pour le choix numéro 2? Comment est-ce que cette situation va évoluer pour le choix numéro 2? Comment est-ce que cette situation va évoluer pour le choix numéro 2? On a l'As de denier. Comment est-ce que cette situation va évoluer pour le choix numéro 3? Pardon, le choix numéro 3. Comment est-ce que cette situation va évoluer pour le choix numéro 3? Comment est-ce que cette situation va évoluer pour le choix numéro 3? Comment est-ce que cette situation va évoluer pour le choix numéro 3? Comment est-ce que cette situation va évoluer pour le choix numéro 3? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 2 de coupe qui rappelle cœur fidèle. On a le cavalier de bâton qui vous invite ici à avoir beaucoup plus de feu et d'y aller, quoi. Donc là, ce que je vois, on a l'as de bâton, l'as de denier. Il y a un besoin de commencer quelque chose de nouveau, d'entreprendre quelque chose de nouveau dans la matière. On a encore le 10 de denier, hein. Donc on a la reine de denier. Il y a un contrôle de la matière ici, un contrôle peut-être du quotidien, un contrôle, une persévérance aussi. L'élémentaire, c'est la persévérance. Peut-être que vous pensez que c'est perdu d'avance, ou peut-être que vous pensez que vous n'avez pas l'énergie pour entreprendre cette situation. Mais si vous avez beaucoup d'énergie, vous avez le cavalier de bâton, c'est juste à vous d'essayer de focaliser l'énergie là-dedans. Peut-être que vous passez trop de temps à faire autre chose, à faire des choses qui vous distraient, qui vous empêchent d'améliorer cette situation. On a l'as de bâton ici, c'est quand même positif aussi, hein. On est en train de vous dire que oui, c'est possible, cette situation peut s'améliorer, mais pour qu'elle s'améliore, vous avez besoin de savoir où est-ce que vous allez. Vous avez besoin de savoir comment vous allez vous y prendre. Et je pense que prochainement, la situation va changer parce que vous allez commencer quelque chose de nouveau. Ça peut être, je ne sais pas du tout dans quelle situation vous êtes, mais ça peut être par exemple, aller à la salle de sport, commencer à être dans le corps, dans la chair, ok? Là, c'est pour ça que je parle ou commencer un nouveau projet, vous y mettre, commencer à, si par exemple c'est, par exemple comme tout simplement quelque chose de tout bête, comme commencer une chaîne YouTube ou commencer votre entreprise, peu importe, ici il faut aller de l'avant, il faut mettre les pieds à l'étrier et vous n'avez pas besoin ici de tout mentaliser dans le sens comment est-ce que je vais m'y prendre, ok, je vais attendre que là ce soit bien pour commencer. Non, on vous dit arrête d'attendre ici, fonce et petit à petit tu vas voir, peut-être en publiant, c'est avec les petites erreurs que tu vas pouvoir moduler un peu comment avancer. Et c'est sur le terrain que là les choses vont se faire, c'est pas dans la tête, c'est pas dans le mental. Ici, tout ce qui va se passer au niveau mental, c'est l'autodiscipline, c'est savoir où vous allez, ok, avoir une clarté qui est très importante ici pour vous par rapport à cette situation. Il y a, avec le 6 d'épée, peut-être à laisser certaines situations derrière vous, quitter certaines situations qui ne vous correspondent plus. Et avec le cavalier de bâton, c'est une fois que vous avez commencé, allez-y à fond. Ça peut au début paraître très dur, comme si vous étiez perdu d'avance, comme si vous dites non, et vous êtes un peu défaitiste par avance, mais non. Ici, on a le 10 de denier, donc on annonce ici une grande stabilité, beaucoup d'ancrage, donc les choses vont être beaucoup plus concrètes et même si on vous dit que ça va prendre son temps, ça va pas se faire du jour au lendemain, mais vous allez être sur la bonne direction, sur le bon chemin ici par rapport à cette situation. On a le cavalier de bâton ici, l'énergie, le feu, la passion. Mettez-y l'émotion aussi dedans, mettez-y aussi ce feu. D'accord? Vous avez besoin, néanmoins, de savoir que les choses vont bien se passer, de savoir que peut-être que vous dites, est-ce que je vais être épanoui dans cette situation? Est-ce que ça va m'apporter de la joie? Peut-être que vous êtes encore beaucoup dans le doute, mais vous ne pouvez pas savoir si cette situation va vous plaire si vous ne mettez pas
si vous ne mettez pas les choses en action. Et c'est peut-être aussi, pour le moment, vous êtes juste observateur et vous n'êtes pas du tout dans le concret. Ici, juste vous observez. Mais là, il faut avancer, quoi. Donc, on va prendre ici un dernier message avec l'oracle du voyageur sacré. Donc là, c'était un survol. Si vous avez besoin d'aller plus en profondeur par rapport à cette situation, n'hésitez pas à me contacter par email. Ça me fera un plaisir de vous guider. Allez, est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à cette situation pour le choix numéro 3? On a pays lointain. Vous voyez, préparez-vous à de nouveaux horizons. Il y a quelque chose qui commence ici avec l'as de denier. Ça peut être tout simplement déménager, c'est ça. Ça peut être déménager. Peut-être que vous êtes dans une région ou une ville, un village où les choses ne peuvent pas avancer par rapport à ça. Peut-être qu'il y a un blocage par rapport à ça, tout simplement. Hein, on a le 6 d'épée, donc on a un éloignement ici. Ou peut-être que vous devez prendre votre famille avec vous, j'en sais rien. Est-ce que je peux avoir d'autres informations ici pour le choix numéro 3 par rapport à cette situation? On a surmonté les obstacles. Rien ne peut vous résister. C'est peut-être ça. Peut-être que vous voyez que déjà, en fait, vous êtes en train de dire « Oh, mais si je me lance là-dedans, je vais devoir faire ci, je vais devoir faire ça. » nanana. Et du coup, vous êtes défaitiste. Vous vous dites « Mais c'est pas possible, je suis bloqué ici, je peux pas. » Mais peut-être que vous êtes bloqué parce que vous êtes dans une maison ou, comme je l'ai dit, une région ou quoi qui n'est pas propice à cette situation-là, qui n'est pas propice à ce que cette situation se passe mieux pour vous. Donc voilà. Pour vous, le choix numéro 3. Bienvenue aussi aux nouveaux. Bienvenue, vous êtes de plus en plus sur ma chaîne, donc ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui est en train de se passer pour vous, hein, le choix numéro 3. Ça me fera un plaisir de vous lire. Et aussi, ça aidera les autres personnes qui vous lisent d'avoir peut-être des clés pour pouvoir eux aussi avancer sur leur chemin. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Et salut à vous. Vous avez choisi le choix numéro 4 ici. On a la confiance intérieure. Donc là déjà, ça parle de soi, ça parle de soi-même. C'est une situation où on vous invite, peut-être, comme c'est écrit, à avoir confiance en vous. Vraiment, c'est tout ce qui manque, c'est vous et vous-même d'avoir cette force intérieure de vous dire je suis capable dans cette situation de faire en sorte que les choses s'améliorent, que les choses vraiment avancent positivement pour moi. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer les oracles et on va les mettre ici et ensuite on ira voir ce qu'elles ont à nous dire. Je vais boire un peu parce que là... Alors oui, ce qu'elles ont à nous dire et ensuite on ira avec le tarot ici pour plus d'approfondissement. Donc est-ce que je peux avoir plus d'éclairage ici par rapport à la situation et comment ça va se passer pour le choix numéro 4? Comment ça va se passer pour le choix numéro 4 ici? Par rapport à cette situation, comment ça va se passer pour le choix numéro 4 par rapport à cette situation? On a expression, confiance en soi, self-control, direction. Intéressant, on a la volonté ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour le choix numéro 4? Qu'est-ce que j'ai d'autre pour le choix numéro 4? Qu'est-ce que j'ai d'autre pour le choix numéro 4? On a la passion, les désirs, l'amusement, l'épanouissement, la joie. Ok. Je vais prendre d'autres cartes. Alors, comment ça va se passer la situation pour le choix numéro 4? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes? Comment ça se passe pour... Non. Attendez 2 secondes. Ce message est déjà sorti. Je ne pense pas que c'est ce que vous avez besoin d'entendre. Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici pour le choix numéro 4? Est-ce que je peux avoir d'autres choix ici pour le choix numéro 4? Est-ce que je peux avoir d'autres choix ici pour le choix numéro 4? Est-ce que je peux avoir d'autres choix ici pour... On a orphelin. Est-ce que je peux avoir d'autres choix ici pour le choix numéro 4? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour le choix numéro 4? Il n'y en a pas pour vous. Intéressant. Donc là... vous qui avez choisi le choix numéro 4, ce que je peux dire ici, c'est que cette situation, c'est une situation qui est vis-à-vis de vous-même. Je pense, même de votre vie en général. Il n'y a pas... Peut-être que vous, dans votre tête, vous êtes en train de penser à une situation spécifique.
Mais pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est une situation, en fait, qui vous suit depuis peut-être la naissance ou depuis très jeune. C'est votre vie, en général, qui a besoin ici de beaucoup plus d'épanouissement, de beaucoup plus. On a le désir, l'amusement, la joie, on a la passion. Et je pense que c'est ce qui manque en vous en ce moment, c'est cette joie, c'est ces plaisirs. Peut-être que vous avez vécu beaucoup de situations dans votre vie qui appuient sur le fait que cette vie est terne, que cette vie que vous vivez n'est pas celle que vous espérez, ou que ce n'est... Il y a quelque chose ici qui n'est pas là, qui n'est plus là. Et je pense que c'est ce feu intérieur. Et le feu intérieur aussi, c'est le fait d'avoir confiance en soi. C'est le fait d'avoir de la volonté, d'aller de l'avant, malgré, on va dire, les épreuves de la vie, malgré ce putain de monde, je vais le dire, ce putain de monde actuel. Ok, on a orphelin, vous avez l'impression d'avoir été abandonné. Ça peut être par votre famille, ça peut être par le gouvernement ou par rapport à vos amis. Il y a ce sentiment ici d'être seul. Peut-être que vous-même, vous vous êtes abandonné. Peut-être que vous-même, ici, vous ne prenez plus soin de vous parce que vous dites à quoi bon? À quoi bon? Donc peut-être que vous n'allez plus, je ne sais pas moi, faire votre yoga, aller à la salle de sport, ou peut-être que vous mangez n'importe quoi. Donc il y a ce côté où, et en plus vous dites, ce monde n'est pas fait pour moi. Il y a besoin ici de faire le ménage dans les choses qui ne vous va plus, dans les choses qui vous tirent vers le bas ici. Parce que sinon, vous allez vous faire bouffer. C'est ça que je vois ici, vous allez vous faire bouffer. Donc il y a besoin ici d'avoir ce feu en vous, cette confiance intérieure que même si le monde ne vous correspond pas, ou même si vous avez l'impression d'avoir été abandonné, ou que y a plein de choses négatives qui sont arrivées dans votre vie, malgré ça, vous devez être là pour vous-même. Vous devez prendre soin de vous. C'est super important, et je pense que c'est plutôt un message ici qu'une situation spécifique. Même si là, pour moi, la situation spécifique, c'est vous-même. D'accord? Donc, ouais. Donc, déjà, c'est très intéressant. Je vais prendre ceux-là. Je ne les ai pas pris pour les trois autres. Donc, on va voir ce qu'elles ont à nous dire. Est-ce que je peux avoir d'autres messages ici pour le choix numéro 4 par rapport à cette situation? Est-ce que je peux avoir un autre message ici pour le choix numéro 4 par rapport à cette situation? Je peux avoir des messages ici pour le choix numéro 4 par rapport à cette situation. On a la loi. Ok, peut-être qu'il y a un besoin de justice. Peut-être que vous dites que il y a des personnes qui vous ont fait mal et il n'y a pas eu ce retour du karma. Il n'y a pas eu cette justice ici. Elle n'a pas eu lieu. Ok, donc je pense que vous avez beaucoup de colère en vous. Néanmoins, même si là, il y a ce sentiment de tristesse, je pense qu'enfoui en vous, c'est de la colère qui a besoin d'être exprimée. Est-ce que je peux avoir d'autres messages par rapport à cette situation? On a la famille. Ouais, on a la famille, on a la trahison. Vous avez l'impression d'avoir été trahi. Peut-être par votre famille, peut-être par rapport ici à votre famille même divine, ou peut-être par rapport à ce monde, tout simplement. Il y a un sentiment, et bien sûr, ça peut être une trahison, quelqu'un qui vous a trompé, quelqu'un qui vous a blessé. Du coup, cette blessure n'est pas refermée, ok? On a le miroir magnétique ici. Je pense que... Et on a l'échec. Je pense que vous attirez à vous beaucoup de négativité par rapport à vos pensées. Et ça ne fait que alimenter ici une spirale négative, une spirale qui descend, qui vous fait descendre dans vos noirceurs. Et du coup, qui enlève toute cette passion, tous ces désirs, tous ces amusements, cet épanouissement que peut-être que vous aviez quand vous étiez petite ou petit, et que vous n'aviez pas conscience de ce monde, vous étiez dans votre monde à vous, vous étiez plein de vie, plein de joie. Et peut-être que là, tout ça, c'est parti. C'est parti. Et là, on vous invite vraiment à retrouver justement cette passion, ces désirs, cet amusement, cet état d'esprit aussi en vous. Donc, qu'est-ce que je peux avoir ici? Maintenant, on va dire une aide par rapport à cette situation pour le choix numéro 4. Est-ce que je peux avoir une aide ici pour les personnes qui ont choisi? On a le 2 d'épée ici. Il va falloir trancher, il va falloir être intransigeant ici.
par rapport à vous-même ici, c'est-à-dire, pourquoi les cartes elles sautent, elles veulent vraiment être exprimées. Vous avez besoin de vous mettre en lumière, de ressortir ici de votre cave, sortir, les gens ont besoin de vous voir aussi. Peut-être que vous êtes très solitaire, que vous êtes très, comment on dit, c'est pas solitaire, les personnes qui n'aiment pas être sociales, qui n'aiment pas, je n'ai pas le mot, mais c'est pas grave. Mais ouais, là il y a besoin avec l'empereur de reprendre contrôle, de reprendre de l'autorité sur vous-même et de partir. Donc je pense que là, avec faire le ménage, on a le mât ici, il part juste avec son baluchon, il part de cette situation qui est très compliquée. Donc peut-être que vous avez besoin de déménager vous aussi, comme le choix numéro 3, je crois, ou le choix numéro 2. Peut-être que vous avez besoin aussi de bouger, de sortir de cette situation et de voyager léger. Il y a besoin ici de laisser des bagages derrière vous qui vous encombrent et qui vous pèsent et en plus de ça, qui vous bouffent énergétiquement. Donc, qu'est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici? On a le diable ici. Ouais, vous avez peut-être l'impression d'être dans le monde du diable ou d'être possédé, d'être enchaîné, de ne pas être libre, de ne pas être en liberté. Peut-être que vous êtes vraiment... ouais, il y a vraiment beaucoup de colère, je pense, en vous. Hein. Mais néanmoins, là, le message, c'est malgré ce qui est en train de se passer pour vous, il y a cette nostalgie peut-être du passé. Vous êtes très nostalgique du passé, de la vie que vous aviez avant. Ça peut être la vie que vous aviez il y a 2 ans, ou la vie que vous aviez il y a 20 ans, ou la vie que vous aviez il y a 50 ans, peu importe. Il y a beaucoup de nostalgie là. Il y a besoin ici d'arrêter d'être nostalgique, d'arrêter de penser que au négatif, que regarde, j'ai bien raison, regarde ce qui est en train de se passer, il y a des guerres, il y a des ci, il y a des ça. Oui, ça c'est une réalité, mais ça n'empêche que ça ne doit pas vous bouffer à vous, ça ne doit pas vous affecter à vous. Ici, on a la force, vous avez besoin de retrouver cette force. On a le lion ici, c'est vraiment, vous avez besoin de vous montrer maintenant, vous avez besoin de vous mettre en avant dans votre vie, d'avoir cette confiance en vous. Ok, vous êtes une lionne, vous êtes un lion, faites-le savoir aux gens autour de vous que vous n'allez plus vous laisser faire, que vous, votre vie, vous allez la reprendre en main et vous allez aller de l'avant. Ok, ici pour moi, c'est cette carte la plus importante ici. C'est oui, bien sûr, la confiance intérieure, mais c'est surtout ici le désir, l'amusement, l'épanouissement, la joie et la passion qui doivent revenir dans votre vie. Vous devez être un bulbe, une source de lumière incommensurable, d'accord? Parce que là, on est vraiment dans le... C'est comme si tout ce qui est en train de se passer, vous n'êtes plus affecté. En fait, vous êtes là, vous vivez votre vie parce que vous devez la vivre, vous allez au travail parce que vous devez... Mais il n'y a plus d'enthousiasme, donc il n'y a plus rien. Donc là, c'est le message pour vous ici. Il faut retrouver cet enthousiasme. Voilà pour vous le choix numéro 4. Si vous avez besoin de plus d'approfondissement, n'hésitez pas à me contacter par mail. Ça me fera un grand plaisir de vous aider. Aussi, bienvenue aux nouveaux. Ça fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire aussi qu'est-ce qui se passe pour vous. Ça peut aider d'autres personnes aussi qui lisent les commentaires. Il y a beaucoup de personnes ici qui se lisent entre eux, qui essayent de voir qu'est-ce qui se passe aussi pour les autres. Ça peut être des clés pour vous aider. Donc n'hésitez pas, je vous souhaite tout le meilleur, choix numéro 4. Merci d'avoir regardé cette guidance et je vous dis plein de belles choses à vous et à la prochaine. Et retrouvez ce désir, retrouvez cet enthousiasme, vos rêves perdus d'enfance, le feu qu'il y a en vous qui a besoin d'être manifesté. Allez, ciao.